Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle balade historique à Châtellerault. Déjà 26 épisodes, 26 balades où nous avons redécouvert l'histoire de la ville. J'ai envie cette fois-ci de vous faire voyager dans le temps. Et pour cela, je me suis lancé un défi, pas si facile que ça, je vous le présente. Vous faire découvrir 1000 ans d'histoire de Châtellerault en seulement 10 minutes. Allez chiche, je me lance. Attention gong, c'est parti, 1000 ans d'histoire de Châtellerault en 10 minutes. Chaque fois que je viens ici, qu'il fasse soleil, vent ou pleuve, je me dis la même chose. Châtellerault, cette ville qui me passionne, cette reine heureuse assise au bord de la Vienne, possède quand même une histoire formidable. Rendez-vous compte, ici sur les terres de Saint-Romain, il y a 1000 ans, un certain seigneur prénommé Hérault fonde un castrum et lui donne son nom, le castrum d'Hérault. Et nous voici maintenant devant le plus vieux monument de la ville, l'église Saint-Romain, enfin ce qu'il en reste. Elle était la plus grande église de Châtellerault, elle pouvait contenir, tenez-vous bien, toute la population de la ville lors des prédications de l'Avent et du Carême. Enfin, c'est ce que nous dit un célèbre historien de la ville, Roffet de Palu. Juste en face, les ruines de la collégiale Notre-Dame correspondent à l'église des vicomtes de la ville. C'est ici qu'Anne de France, dite Anne de Beaujeu, la fille aînée du roi Louis XI, venait chaque matin à pied du château de la Brelandière à l'office religieux matinal. Et maintenant, face à vous, le château de Châtellerault. Allez, je vous vois venir, château. Enfin, nous, Châtelleraudais, fiers de notre histoire, nous l'appelons ainsi. Mais je vous l'accorde, ce petit château ressemble plus aujourd'hui à une grosse maison bourgeoise. Et pourtant, il a été construit en 1423 par Jean V d'Harcourt. Le château des vicomtes, comme on l'appelait, était aimé des grands de la Renaissance. Anne de France y a séjourné, tout comme Louise de Savoie, la mère de François Ier, le roi François Ier, Charles Quint, son rival, y aurait dormi une nuit. Et n'oublions pas, bien sûr, les fameuses noces salées qui se sont déroulées ici même en 1541. François Ier a marié sa nièce Jeanne d'Albret avec le duc de Clèves en très grande pompe, d'ailleurs en plombant les comptes de la ville durant de nombreuses années. Ah, cette vue, ou plutôt ce spot, est quand même une des plus belles vues de la ville. À droite, le pont Henri IV, en face, la vieille ville avec ses maisons blanches, avec les deux tours de Saint-Jacques qui se détachent. Quel endroit poétique. Allez, n'ayons pas peur de le dire. Châtellerault, cette ville mi-tourangelle, mi-poitevine, a tout d'un petit tour, et rien n'est dû au hasard. Elle le doit à son port fluvial. Quoi, Châtellerault aurait un port? Eh bien oui, on estime qu'au XVIIIe siècle, tenez-vous bien, 250 hommes vivaient directement du commerce fluvial. Les mariniers, c'est comme ça qu'on les appelait, utilisaient la Vienne comme voie de communication pour commercer avec les villes de Saumur, Nantes, Angers et même Paris. Alors c'est sûr, aujourd'hui on a bien du mal à l'imaginer, mais ici était bien le cœur économique de la ville avec les nombreux chalands. Les bateaux des mariniers remplis de marchandises. Et durant plus de 6 siècles, le port a rythmé le quartier jusqu'à la fin du XIXe siècle, où tout s'est éteint avec l'arrivée du train. Alors aujourd'hui, seule la Vijanne, amarrée au pont Henri IV, rappelle ce riche passé, faisant le bonheur des Instagrammeurs du XXIe siècle. Châtellerault, cité du bon accueil, comme on l'appelle, est une ville de passage depuis toujours. Et j'ai souvent essayé d'imaginer lors de mes balades quelle pouvait être la réaction des voyageurs arrivant devant le pont Henri IV. Ils devaient être stupéfaits par ce pont imposant et somptueux, joyau de la Renaissance. Saviez-vous qu'il est plus large que le pont Neuf de Paris, était à l'époque de sa construction en 1609 le plus long pont de France. Et Châtellerault est aussi connu pour être une halte importante sur le chemin du Paradis vers Saint-Jacques-de-Compostelle. On peut encore croiser lors des beaux jours sur le parvis de l'église Saint-Jacques les fameux Jacquets, pleins de sueur et de poussière avec leurs sandales, portant la fameuse coquille Saint-Jacques en bandoulière. Ils s'arrêtent devant la réputée statue en bois du XVIIe siècle représentant le Saint-Jacques en habit de pèlerin. Ils se recueillent, s'agenouillent et grande grâce pour cette expérience spirituelle sans commune mesure.
Châtellerault, ville de la Renaissance, possède de petites pépites qui se dévoilent aux promeneurs qui sait lever les yeux au ciel. Ses hôtels portent des noms évocateurs: Sully, Alamand, Cogné, Sibylle, Sigue-Saint-Jacques. Ces hôtels Renaissance donnent une richesse architecturale à notre ville, grâce à leur décor symétrique sculpté dans la belle pierre blanche de tuffeau au temple de Châtellerault. Elle offre aux façades de merveilleux trésors, des décors grandioses, tout en ligne et symétrie. Et comme Rodin l'a écrit, l'art est la plus sublime mission de l'homme, puisque c'est l'exercice de sa pensée qui donne à comprendre le monde. Allez, continuons de philosopher. Je pense, donc je suis, donc si je pense, je doute, et si je pense, je suis. Vous me suivez ? Un peu compliqué, n'est-ce pas ? Eh bien, on doit cette célèbre citation au philosophe de la Renaissance, René Descartes. Et vous n'êtes pas censé savoir que c'est dans cette maison, face à vous, de la Grand-Rue, qu'habitait le docteur Pierre Descartes, le grand-père du philosophe. Et c'est ici, paraît-il, que le jeune René y aurait passé son enfance. Nous voici porte Sainte-Catherine, devant l'hôtel Alamand. Nous sommes à l'extrémité des petites allées, continuité du plan Blossac. Eh bien, au XVIIIe siècle, la vie close étouffe et veut se construire un plan. Elle fait appel alors à Monsieur de Blossac, intendant la municipalité, qui va l'imaginer et le dessiner. Et l'écrivain châtelleraudais Maurice Bedel va le définir merveilleusement bien. Regardez, une verte pelouse au pied du château d'eau donne à ce quartier un charme tout nouveau. Le plan transforme la ville en autre chose, lui offrant des aspects grandissants et variés. Tout est dit. Eh bien oui, le plan est devenu the place to be. L'église Saint-Jean l'Évangéliste ouvre sa porte vers le plan. La ville va construire sa mairie, son palais de justice, son théâtre, ses hôtels, son commissariat, ses grands magasins. Le photographe Aramburu y construit même sa piole. Et cerise sur le gâteau, un de mes endroits préférés, le square Gambetta, mis en valeur par l'imposant monument à la gloire de la Révolution française. Et nous voici maintenant en rive gauche, côté Châteauneuf. Devant vous se découvre un véritable paquebot industriel avec ses murs et cheminées en briques rouges du XIXe siècle. Il s'agit de la fameuse manufacture d'armes de Châtellerault. Ce complexe industriel où les armes et épées ont été forgées durant 150 ans par des mains occupées à marteler l'acier pour y fabriquer des armes terribles. Et oui, c'est à partir de 1819 que les ouvriers venus de l'Est vont apprendre au coutelier châtelleraudais les techniques de fabrication des armes blanches et plus tard des armes à feu. La grande époque de la Manu est aux alentours de 1890, lorsque le tsar Alexandre III passe commande de 500 000 fusils. La manufacture tourne alors à plein régime pour honorer cette commande, on l'appelle la fameuse mission russe. Châtellerault possède même un trésor de cette période. Il se trouve dans l'église des Manuchards. Nous voici maintenant devant l'église Saint-Jean l'Évangéliste de Châteauneuf, et le voici ce trésor, cette cloche russe fondue à Saint-Pétersbourg. Elle a été offerte au curé de Châteauneuf pour en souvenir de ses prières solennelles pour la Russie lors de la mort du tsar Alexandre III en 1897. Regardez, une inscription est gravée « Sonnez la paix et la fraternité des peuples ». Enfin, drôle de citation pour une cloche qui a été offerte après une commande de fusil. En 1968, la Manu ferme. Très vite, c'est un nouvel avenir qui va se décider pour cet endroit hors du commun. D'un lieu de travail, il va devenir lieu de vie et de culture. Et voilà, c'est du haut de ces cheminées que je vais conclure notre balade dans le temps. Ces cheminées de la Manu, nouveau symbole de la ville, ont été mises en valeur par le sculpteur Wilmuth dans les années 90. Elle s'élève, domine presque toute la ville, reliée par une passerelle, tel un pont entre le passé et le futur. Merci à tous de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle balade historique dans notre belle ville de Châtellerault.